Cette année-ci, nous recruterons environ 13 000 jeunes, jeunes hommes et jeunes femmes. Environ 500 officiers au niveau Bac plus 4, Bac plus 5, environ 1500 sous-officiers, entre Bac, Bac plus 2, parfois un peu plus, dans certaines spécialités. Et enfin, environ 11 000 engagés volontaires, de Bac à 100 qualifications aucune. Alors nous recrutons dans 400 métiers, dans beaucoup de métiers différents. Mais évidemment, nous recrutons dans des métiers de l'infanterie, dans des métiers de l'artillerie, dans des métiers de high-tech, parce que nous sommes une armée de haute technologie qui met en œuvre des systèmes d'armes complexes, mais des systèmes d'armes absolument passionnants et que chacun peut apprendre à maîtriser. Et nous recrutons évidemment dans les métiers de la logistique, dans les métiers de l'environnement, dans les métiers de la communication, parce que l'armée, c'est quand même un monde un peu complexe dans lequel on peut exercer tous les métiers. Il n'y a pas de profil type pour faire un bon soldat, il n'y a pas de profil type. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord, peut-être, être motivé. Et qu'ensuite, je crois que tous les jeunes Français, dès lors qu'ils remplissent les conditions physiques, les conditions médicales, minimales, pour pouvoir servir en tant que soldat, ont vocation à devenir d'excellents soldats. Alors, en ce qui concerne les femmes dans l'armée de terre, vous savez que nous sommes un des pays où les femmes occupent une place importante en termes de pourcentage dans l'armée de terre, puisque à peu près 12% du personnel dans l'armée de terre, et ce sont des jeunes femmes. Bien évidemment, ces femmes sont généralement à la périphérie du métier, parce que d'elles-mêmes, elles choisissent de servir dans des spécialités qui sont extrêmement importantes, qui sont même parfois décisives, mais on ne trouve que très peu de jeunes femmes, pilotes de Mirage dans l'armée de l'air, pilotes d'hélicoptère dans l'armée de terre, chefs de char, parce que ce sont des métiers qui demandent parfois des exigences physiques extrêmement rudes, auxquelles elles ne peuvent pas toutes satisfaire d'abord, et enfin parce que ce n'est pas véritablement leur vocation. Oui, l'armée de terre est une entreprise comme les autres, mais je dirais c'est plus qu'une entreprise. Car une entreprise a vocation de faire du profit. Et nous avons vocation à instaurer la paix, à instaurer la stabilité, à faire en sorte que les gens, les hommes, les femmes, les enfants puissent revivre ensemble dans la stabilité et dans la paix. Mais c'est vrai que c'est aussi une entreprise comme les autres. Nous gérons des hommes, nous gérons chacun de ceux qui nous rejoignent, nous gérons chacun des 136 000 hommes et femmes qui sont chez nous. Nous avons des ressources financières que nous gérons également. Nous préparons l'avenir, nous avons une stratégie, nous avons une doctrine d'emploi, nous avons des équipements, nous préparons les choses pour répondre aux menaces de notre temps. Oui, c'est possible d'avoir une vie privée, d'avoir une vie personnelle en étant un soldat. Bien sûr, c'est possible. Bien sûr, il y a des moments de grande disponibilité et des moments où les choses ne sont pas compatibles. Mais c'est loin d'être la majorité du temps. Et le reste du temps, chacun des soldats est d'abord un citoyen, est aussi un père de famille, est aussi engagé dans la vie associative, dans la vie sportive, dans la vie culturelle, bien évidemment. Il n'y a pas d'objection, il n'y a pas d'opposition entre être un soldat et être un citoyen. Lorsqu'on parle de disponibilité, ce n'est pas une disponibilité 24 heures sur 24, 365 jours par an. Aucune institution ne fonctionnerait comme ça et aucun homme qui nous rejoindrait n'accepterait de vivre ainsi. Il y a des moments de très forte disponibilité, et disponibilité totale lorsque la mission l'exige, notamment dans les engagements opérationnels, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'extérieur de notre pays. Je pense que le plus beau souvenir pour un chef, c'est le sourire de ses hommes. Et que le reste, c'est probablement parfois d'avoir un peu contribué, ici ou là, à rétablir un peu de sécurité, à apaiser un peu les tensions, à faire en sorte que une vie plus normale que celle qui existait avant notre présence et notre intervention redevienne la norme. Car c'est bien de la confiance dans son chef que peut s'engager un soldat sur le terrain. Un soldat s'engage certes pour des valeurs, certes pour son pays, certes pour défendre les idéaux dans lesquels il croit, mais il s'engage surtout et principalement pour son chef, pour son sergent, pour son adjudant, pour son lieutenant en qui il a confiance. C'est quoi être un bon chef ? Alors, je ne sais pas s'il y a des définitions qui seraient suffisamment complètes pour dire ce qu'est un bon chef. Je crois qu'un bon chef, c'est surtout celui qui dit la vérité et qui inspire confiance. L'armée de terre s'engage dans cette campagne dans 3 domaines, tout à fait essentiels. Premièrement, l'ouverture sur le monde.
car tous les jeunes qui nous rejoignent vont partir en opération extérieure et vont découvrir le vaste monde et vont contribuer à instaurer davantage de paix et davantage de stabilité. Elle s'engage dans le domaine de la formation, parce que nous allons donner à chacun d'entre eux une formation très complète. D'abord parce que les systèmes d'armes qu'ils vont servir sont des systèmes d'abord très compliqués, souvent assez dangereux, et donc nous voulons toutes les garanties de sécurité, et donc cette formation est une formation extrêmement complète. Enfin, et ce n'est pas le moindre, eh bien évidemment, nous accompagnerons dans la reconversion, dans le retour à la vie civile, en faisant en sorte que chacun de ceux qui nous quittent puisse retrouver un emploi et une qualification à la hauteur des compétences qu'il a acquises chez nous. Je ne sais pas si je donnerais beaucoup de conseils à un jeune qui veut s'engager, parce que les jeunes n'aiment pas beaucoup les conseils. Je lui dirais seulement d'être disponible, d'être curieux, d'être motivé et de donner le meilleur de lui-même, et on lui tendra la main et il pourra réussir.